Ils n'ont pas servi un homme, plutôt la République démocratique du Congo. Ils ont également droit au chapitre magistral de cette République qu'ils ont servi valablement. Voilà pourquoi nous sommes dans l'obligation de revenir sur le parcours important de Néné Nkoulou Ilunga, cette figure emblématique de l'opposition républicaine. Elle est parmi des figures importantes reçues récemment lors des consultations qui ont été initiées par le président Tshisekedi, mais coiffées par son conseiller en charge des sécurité, Eberan de Kolongele Cachemire. Je parle de Néné Koulou dans cet entretien spécial avec l'un des communicateurs majeurs de l'Union sacrée de la nation, Misha Mukendi, un jeune également intelligent qui a prêté serment de soutenir les institutions de la République avec une communication accentuée, une communication aiguë. Et il fait cette communication d'une façon limpide en français, mais également en lingala. Cet entretien sera bilingue pour que tout le monde soit fixé. Micha Mukendi, très heureux de vous recevoir pour la énième fois sur ces plateaux. Très cher Vincent, merci beaucoup pour cette belle initiative. Merci aussi pour l'invitation. Merci beaucoup à vous. Avant de vous questionner, la coutume oblige de lire quelques paragraphes, question de vous mettre à l'aise avec le décor qui est déjà planté. Je veux lire quelques lignes. Dans un tournant politique majeur en République démocratique du Congo, l'ex-ministre et figure emblématique de l'opposition républicaine, nous avons cité, Néné Nkoulou a été consulté pour la première fois par le Conseil spécial du président de la République en matière de sécurité. Ces gestes marquent, dit-on, une évolution dans ses relations avec les pouvoirs actuels, alors qu'il a récemment pris ses distances avec les Fronts communs pour le Congo, FCC en sigle, de Joseph Kabila Kabange, dont elle faisait partie. Néné Nkoulou, une des principales voix de l'opposition, a cessé d'être membre du FCC depuis plusieurs mois, un départ qui avait déjà attiré l'attention des observateurs politiques. Son rôle dans le paysage politique congolais, il semble désormais prendre un nouveau tournant avec cette consultation directe sur des questions de sécurité qui montre une volonté d'ouverture au dialogue. J'ai fini, je prends le tout dernier paragraphe. La consultation des Néné Nkoulou témoigne d'une possible révision des approches politiques où l'inclusivité et le dialogue deviennent essentiels pour résoudre les crises internes. Les observateurs politiques attendent désormais de voir comment cette nouvelle interaction entre l'opposition et le pouvoir va évoluer et si elle portera fruit dans la recherche des solutions durables pour la paix et la sécurité en RDC. Michel, c'était quelques lignes pour fixer l'opinion publique que nous parlions de Néné Nkoulou, qui n'est pas présentée. Elle était dans le FCC. Elle a quitté le FCC. Elle est dans l'opposition républicaine. Et du coup, elle était restée constante à l'époque où Modeste Bahati avait tourné le dos à l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Elle a travaillé dans le gouvernement Ilunkamba. Nous sommes en 2019, pendant une année et quelques mois. Et quand la coalition FCC-Cash a volé d'un éclat plutôt, elle a quitté également le bateau, elle a quitté le gouvernement. Mais les recherches prouvent qu'elle est indemne. Elle n'a pas des mains qui sont trempées dans ce qu'on appellerait détournement, gabegie financière, compromission. Bref, on a affaire à une dame de fer, médecin de formation, mariée, mère de 6 enfants. Un commentaire à faire? Merci beaucoup, très cher Vincent. C'est d'abord une décision courageuse de la part de son Excellence Madame Néné Nkoulou. Très cher Vincent, Néné Nkoulou a choisi les camps du peuple congolais. Les camps du peuple congolais. Effectivement, Néné Nkoulou a choisi les camps du président de la République. Ça signifie que Néné Nkoulou, aujourd'hui, il a dit de tourner le dos et de venir servir le peuple congolais. Donc, pour moi, j'encourage cette initiative de son Excellence Madame Néné Nkoulou de venir à la mère patrie
qui signifie la République démocratique du Congo. C'est un profil vraiment idéal. Pour moi, je voulais un peu mettre un accent sur Mme Néné Koulou. Je trouve que dans le gouvernement d'Union nationale, si on peut faire recours aux personnes qui ont vécu, si on peut faire quand même recours aux des gens qui ont laissé les empreintes, donc à la personne de Mme Néné Koulou. alors, vous plaidez pour que l'on fasse recours aux personnes qui ont laissé des traces indélébiles dans leur façon de gérer le pays. Vous avez cité Madame Néné Koulou, médecin de formation, mais également politique active parce qu'elle a servi le pays. Est-ce que si le président de la République, c'est lui qui a le pouvoir discrétionnaire, disons-le ainsi, si il doit acter pour le comeback de Néné Koulou, qui est une figure d'éproux dans l'opposition républicaine, dans le gouvernement qui arrive, est-ce que ça va résoudre un problème au niveau de la cohésion nationale tant entendue? Très cher Vincent, pour moi, je ne trouve aucun problème parce que nous avons ici besoin d'un casting judiciaire. Nous avons ici un problème de choix judiciaire. En voyant Mme Néné Koulou, il répond aux critères d'un ministre. Probité morale. Oui, donc, elle répond déjà à ces critères-là, oui. Oui, vous connaissez son parcours. Oui. Excellence Mme Néné Koulou, elle fut 2 fois députée nationale dans ce pays-ci, élue de la province de Olomami, circonscription de Maléman-Koulou. Donc, pour moi, je ne veux pas m'en douter pour mettre l'accent ou pour plaider au chef de l'État si on peut faire quand même recours à cette dame battante et femme de fer oui, au gouvernement de l'Union ce nationale. qu'il faudrait rappeler également, qu'elle est parmi des rares ministres qui sont restés loyaux à la ligne politique quand de l'ancienne famille politique où elle faisait partie, parce qu'il faudrait rappeler qu'en 2000, il y a eu élection quand déjà? Les élections passées ici pour le second mandat du président Tshisekedi, le PPRD, le Front Congolais en général, avait boycotté. Et puisqu'elle était dans la famille du président honoraire, elle ne s'était pas présentée aux élections au nom du mot d'ordre. Elle est restée loyale aux us et coutumes, ce qui est rare dans les microscopes politiques congolais. C'est vraiment très rare de voir une personne honnête et constante à la personne de Néné Koulou. Elle a été toujours loyale. Elle était au fond commun du FCC du Kabila. Elle n'a même pas participé aux élections. Et maintenant, ce qui est encourageant, cher Vincent, c'est quelque chose que moi, personnellement, je dois quand même jeter de flair et encourager, de ne plus encore suivre, de ne plus encore être derrière une autorité morale qui n'a pas les soucis de la population congolaise. Elle s'est dit de s'aligner derrière les chefs de l'État. Elle fait de l'opposition républicaine, donc là où il faut dire bravo, et dire bravo aux les mains, là où il faut condamner, elle condamne, elle suit maintenant la ligne qui est la ligne dressée par son parti politique. Oui. Bon, à sa qualité d'autorité morale, oui. À sa qualité d'une présidente d'un parti politique, elle n'est pas esclave de FCC. Elle s'est dit par rapport aux idéaux du parti. Moi, je ne fais pas partie de son parti, oui. Mais en tant que présidente d'un grand parti politique, elle s'est dit non, je dois au moins m'aligner derrière la population congolaise. Nous sommes agressés. La RDC traverse des périodes très difficiles, des périodes douloureuses. Très chères. Ah oui, parlant de la période des turbulences dont le pays traverse, j'étais dans le quartier général de Madame Néné Koulou où elle a fait une déclaration, mais d'une façon officielle. La déclaration sera rendue publique déjà demain, mais je voudrais profiter de votre passage pour rappeler qu'elle a soutenu ce qu'a été la position du président de la République qui a été représenté au niveau des Doha par une représentation gouvernementale qui a, ensemble avec ceux qui sont dans la rébellion du M23, ont signé un communiqué conjoint en toile de fond. On parle de la cessation de toutes les hostilités. Elle plaide pour la paix sur l'ensemble du pays. Elle soutient également les institutions de la République à aller jusqu'au bout, de telle sorte que la paix soit arrachée pour nos compatriotes qui sont dans l'est du pays. On dit que la tension vertigineuse à l'est du pays, c'est plus de 3 décennies maintenant.
Très cher Vincent, j'ai suivi cette déclaration dans le voie des réseaux sociaux et je l'ai suivi. J'ai trouvé sa sortie médiatique très pertinente. Et surtout qu'elle ne parle pas trop. Elle, ouais, c'est une dame vraiment Réservée. calme, ouais. C'est d'abord un médecin en formation. Un médecin de formation, oui. Vous connaissez son parcours. Elle aime beaucoup la médecine. La médecine. C'est ce qu'elle nous avait parlé dans le voie des réseaux sociaux. Oui. Et elle mélange la médecine avec la politique. Mais Effectivement. Elle aime vraiment rester sur sa peau de la médecine. De médecin. Non, mais en fait, c'est ce qui est également très curieux quand vous échangez avec un scientifique. Parce qu'il faudrait rappeler qu'un médecin, ce n'est pas n'importe qui. Ouais. Et déjà, à l'UNIKIN, pour devenir médecin, ça pourrait vous prendre 8 ans. Non, 10 ans même. Ça prend 10 ans. Plus les stages, plus de quoi, ça fait 10 ans. Et la corrélation faite entre la médecine et la politique, c'est quelque chose qui m'a personnellement marqué, où elle dit « Un médecin travaille pour la population ». Donc, le serment d'Hippocrate, c'est un serment qui est basé sur l'engagement de sauver la vie humaine. Et elle dit, un politique, c'est quelqu'un c'est les sacerdoces également, vous travaillez pour répondre aux desiderata de la population. Donc, comparativement à la médecine et aux politiques, il y a des points de corrélation. Elle dit, même si elle n'est plus dans la politique active depuis un certain temps, mais elle sert la population tout en étant médecin. Ça m'a rappelé Socrate, qui, avec la méétique, il s'est rappelé de l'art que sa maman avait, sa maman qui était une sage-femme, Socrate qui posait des questions ironiques aux gens tout en se rappelant à sa maman en usant de la méétique. Je voulais un peu ici marteler sur une chose très chère, Vincent. Oui. Nous sommes en train d'attendre le gouvernement de l'Union nationale. Nous voulons avoir des castings bien faits. Nous voulons avoir des têtes bien faites. Le profil idéal. Pour moi, je voulais... Des technocrates surtout. Technocrates. Et surtout, très cher Vincent, nous sommes pendant une période d'agression. Nous traversons des périodes très, très, très difficiles. Donc, on doit d'abord avoir des gens qui ont travaillé, des gens qui ont des expériences. Des gens qui ont un background également. Oui, mais dites-moi, avec les consultations, quand vous avez Martin Fayoulou qui a refusé d'être consulté, Kabound qui avait dit non, vous avez Moïse Katumbi, lui, le président Tshisekedi disait qu'il est en train de faire les borderlines. Vous avez Kabila, lui, il est dans l'AFC, mais il n'y a qu'elle, en tant qu'opposante républicaine, qui a accepté la main tendue du président de la République. Pour elle, c'est la patrie, la mère patrie d'abord, et les intérêts mesquins qui sont des intérêts politiques après, ou soit au dos. Très cher Vincent, merci beaucoup. Si vous allez encore vous souvenir, en 2006, le fait Etienne Tshisekedi de Reste Mémoire n'a pas participé aux élections. Oui. Vous connaissez. Et l'UDPS également. Oui. Qu'est-ce qu'il en est si Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Matata Pogno refusent la main tendue du chef de l'État et Néné Koulou a répondu à cet appel, c'est encourageant. Non, mais le problème, c'est qu'ils ont refusé quand? Pendant une période de tumulte, une période tumultueuse. Vous avez l'agression dans la partie Est et les Congolais voudraient se parler. Les consultations, c'était les politiques, vous venez, vous exprimez votre vision. Mais ils ont dit non. Il n'y a que cette opposante républicaine qui arrive contre toute attente pour dire aux Congolaises et Congolais qu'elle est prête à mouiller les maillots aux côtés du président Tshisekedi pour sauver le bateau à ne pas couler. Très cher Vincent, vraiment, c'est une chose qui m'a beaucoup vraiment satisfait par rapport à l'appel du chef de l'État dans l'opposition républicaine. Nous avons vu Mme Néné Koulou. Elle est venue avec son cœur. Elle est venue servir la nation aux côtés du président de la République pour donner son meilleur d'elle-même. Donc, c'est quand même quelque chose d'encourageant. Donc, c'est pour cela que je martèle sur les castings, sur les profils. Sur le profil des gens. Nous avons connu plusieurs gouvernements. On connaît qui est qui travaille pour qui ne travaille pas pour le compte du chef de l'État. Nous voulons un peu que le chef de l'État puisse un peu diminuer d'abord les contextes,
du gouvernement, la taille du gouvernement. Oui, la taille du gouvernement. On peut être même à 40, 45, ça pourrait quand même aussi diminuer aussi sur... Alors, que des personnes et des qualités également puissent faire les rentrées. Hein, quand on parle, par exemple, des... Moi, je ne suis pas chantre des Néné Nkoulou, mais je trouve, avec la petite recherche que nous avons effectuée au ministère du Travail, parce qu'elle était ministre à l'époque, beaucoup de réformes ont été réalisées. Et d'ailleurs, ces services m'ont dit, cher Vincent, écoutez, nous ne voulions pas mettre à la place publique ce qui a été réalisé quand Néné Nkoulou était ministre au niveau du ministère du Travail. Mais je leur ai dit, mais écoutez, le temps est arrivé où les Congolais doivent savoir ce qui a été fait concrètement par elle. Beaucoup m'ont dit, son cabinet au niveau des sons Kijé, qu'ils vont passer dans le média dans les jours à venir pour nous parler succinctement des réalisations de cette grande dame quand elle était au niveau du gouvernement. Micha Mukendi, vous, au niveau de la communication de l'Union sacrée de la nation, quand vous communiquez, on ne vous a pas senti aussi marteler beaucoup sur Néné Nkoulou. Vous n'avez pas parlé de ce qu'elle peut représenter pour le pays une fois au gouvernement d'Union nationale. Monsieur Vincent, je voulais un peu dire une chose. J'étais l'autre fois au ministère de l'Emploi, là où Néné Nkoulou fut ministre du Travail. Au moins, il a eu quand même à faire plusieurs performances, plusieurs réalisations. Il faut que je puisse vous dire, monsieur Vincent. Vous connaissez l'entreprise publique au nom de CNSS. CNSS, oui. CNSS. Oui. Ça fait partie du tutelle du ministère du Travail. Si vous connaissez, oui. Il y a aussi l'Institut national de professionnels. Ça fait aussi partie du ministère du Travail. À l'arrivée de son excellence, madame... C'est sous tutelle, hein? Oui, oui. À l'arrivée de madame Néné Nkoulou, quand elle a été nommée ministre du Travail, on a eu quand même à augmenter les salaires, surtout au niveau du CNSS. Aujourd'hui, oui, il y a une base au niveau du CNSS, base comme prime. Une base des données? Oui, non, base comme prime. On appelle ça prime. Dénommée Néné Nkoulou. Vous pouvez toutefois demander aux gens, à les agents du niveau du CNSS, de Tira, c'est l'initiative de Mme Néné Nkoulou d'augmenter un peu cette base des travailleurs de CNSS. Si on part, on fait encore appel au niveau de INPP. Là, il a trouvé c'est un établissement public. Oui, un établissement public. Oui, c'est un établissement public qui est aussi sous tutelle du ministère du Travail. Là-bas aussi, il y a plusieurs réformes. Il a redoré l'image ternie de la plupart des institutions publiques quand il était au gouvernement. On connaît son passage. Donc, un passage très éloquent, à vous entendre parler. Oui, moi, à ma qualité du communicateur du chef de l'État, privé du chef de l'État, à ma qualité de comité de l'Union sacrée, je voulais un peu lancer le message ici au peuple congolais qui nous suivent, que moi, personnellement, je suis vraiment d'avis que son Excellence, Madame Néné Nkoulou, s'il peut encore donner le meilleur d'elle en revenir au gouvernement de l'Union nationale. C'est vraiment un avis pour moi. Je suis en train vraiment de parler de ça. Je n'ai pas que je suis un commentaire de Mme Néné Nkoulou, mais j'aime quand même mon pays. Je suis derrière le chef de l'État. Ça pourrait être pour moi un choix judiciaire. Si aujourd'hui je vois Mme Néné Nkoulou... Mais sa constance d'homme politique également interpelle plusieurs followers sur les réseaux sociaux qui disent Monsieur Vincent, dites à Mukendi que Néné Nkoulou était constante, bien évidemment, ce qui n'est pas le cas ce qui ne sera pas le cas en 2028 pour la plupart des animateurs des institutions publiques qui accompagnent le président Tshisekedi. Donc, la comparaison, c'est que Néné Nkoulou, quand elle était dans le FCC, elle est restée loyale. Quand les Bahati et consorts ont quitté les navires, elle est restée derrière la vision des Kabila. Jusqu'à ce que le PPRD a même boycotté d'aller aux élections, elle était parmi des personnes qui ont accepté cela. Et les gens disent, si hier elle était fidèle et loyale au FCC, elle pourra l'être également pour le président de la République. Message signé Chaïda Tabala depuis Ngaliema. Ok, c'est bon. Je suis d'avis avec Madame Chaïda. Madame Chaïda, oui. C'est depuis Ngaliema, je lui salue d'abord en passant. Ouais. Donc, je suis d'avis avec elle. Donc, on connaît les parcours de cette femme. Ouais.
On connaît le parcours de cette femme. C'est une femme de fer. C'est une femme battante, intelligente aussi. Docteur en formation. Elle a fait la médecine. Donc, vous voyez la personne, la constante de cette dame, quand elle était avec Bahati Lukwebo, Bahati, oui. elle est restée constante. Elle est restée constante, oui. Oui, oui, Elle n'a pas suivi le vent des Bahati. Elle fut à l'époque président du groupe parlementaire des AFDC. AFDCA. De Bahati. Si je me rappelle encore. Au niveau de l'Assemblée nationale également. Oui, il fut président du groupement parlementaire. Ok. Donc c'est un peu ça. Pour moi, je voulais un peu dire au président de la République, par le voix du média, que les peuples congolais attendent le gouvernement de l'Union nationale. Nous voulons avoir des choix. Nous voulons avoir des profils. Elle est jeune. Nous voulons avoir des profils. Elle n'a pas de mains trempées. Parce que c'est tous les problèmes. Les Congolais n'ont pas besoin des gens qui ont des mains trempées dans la gabegie financière, dans les détournements. L'histoire de Néné Nkoulou renseigne qu'elle est une personne irréprochable en ce qui concerne la gestion. On n'a pas entendu IGF, sous Tshisekedi, faire des enquêtes a priori ou a posteriori pour nous dire qu'il y avait une sorte de gabegie financière au ministère où Néné Nkoulou était animatrice par le passé. Ça montre également qu'elle a géré le pays en respectant des bases de données, des règles, principes et préceptes. Oui, très cher Vincent. Nous avons connu plusieurs ministres dans plusieurs gouvernements. On connaît, pour ne pas citer les noms. Les gens qui ont des mains sales, on les connaît. Les gens qui ont détourné les deniers publics, on les connaît. Mais on n'a jamais connu un certain détournement à la gestion de Néné Nkoulou. Non. Elle est là pour servir la patrie. Elle est là pour servir le Congo. Elle est amoureuse de la politique congolaise. Elle voulait un peu donner le meilleur d'elle pour encore servir le peuple congolais. Donc c'était un peu ça le message. Par le passé, elle était élue de Malema Nkoulou, élue également vice-gouverneur dans le Lomami. Les gens qui nous suivent dans la partie orientale disent que cette dame, elle va apporter un nouveau vent dans le gouvernement si le président Tshisekedi et ses acolytes avalisent au fin qu'elle revienne aux affaires. Je vais prendre également le message de Archidebest qui dit « Consultation en RDC, l'ex-ministre Néné Nkoulou, première opposante consultée par les conseils spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité. Elle n'est plus du FCC de Kabila depuis plusieurs mois. Cette dame de fer doit être encouragée et son combat politique doit être soutenu. Cher Vincent Muzungu, je salue votre invité sur le plateau. » Les gens qui écrivent sont d'avis avec vous. Ils trouvent que c'est une personne qui n'a pas une histoire rocambolesque, une histoire qui dérange la mémoire des gens. Oui, mais c'est Vincent, c'est comme je te disais déjà, qu'on connaît l'histoire. On connaît les gens qui ont travaillé, on connaît les gens qui ont mal travaillé. Nous avons vécu plusieurs gouvernements dans notre pays. Il y a les gouvernements de Ilunga Lekama, il y a les gouvernements de Samba Lukonde 1 et Samba Lukonde 2. On connaît les profils, on connaît les gens qui ont rendu service au peuple congolais. Que le peuple congolais aujourd'hui, si vous mettez Néné Nkoulou, vous demandez au peuple congolais, est-ce que c'est vraiment un profil idéal? Mais toute la population congolaise va dire qu'effectivement, c'est un profil idéal, c'est un choix judiciaire. Donc vraiment, cette dame ici, elle mérite vraiment d'être nommée encore pour donner le meilleur. Elle mérite encore d'être nommée pour donner le meilleur d'elle-même. Instant, message des réseaux sociaux. Monsieur Vincent, dites-nous, elle est initiatrice de quel parti politique? Voici la réponse. Elle est initiatrice du parti politique Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, AFBC en sigle. Elle est dans l'opposition républicaine. Une petite parenthèse, elle n'est plus du Front commun pour le Congo. Une autre question, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à la rencontre du M23 et le gouvernement à Doha? Elle a salué les communiqués conjoints signés par le gouvernement de la République au travers de ses représentants et qui, en toile de fond,
des notes d'une cessation des hostilités dans la partie orientale, ce qui balise la voie vers un dialogue parce que le Congolais de partout voudrait la paix. Elle plaide également pour une paix effective sur l'ensemble du territoire national. Monsieur Vincent Mouzongou, dites-nous les réformes réalisées au niveau du ministère où elle était animatrice. Nous allons recevoir son équipe demain. Vous aurez toutes les réponses quant à ces. Monsieur Vincent Mouzongou, comment on peut faire pour adhérer dans son parti politique? Le porte-parole de la ministre donnera les modalités et l'adresse dans les jours qui arrivent toujours dans cette émission pour que vous soyez fixés sur l'adhésion pour savoir comment adhérer dans ce parti politique. Je prends ces derniers messages. Pourquoi vous avez dit qu'elle était la première opposante à être consultée par Désiré Kolongele Kashimir et Bérande? Je l'ai dit parce que les opposants, Martin Fayoulou, Jean-Marc Abound, qui encore Matata Pogno, Moïse Katumbi, et ils avaient dit non, elle, pour l'intérêt de sa patrie, elle avait dit oui, elle est allée donner sa grande vision pour la paix devant être la boussole de la République démocratique du Congo parce qu'on en a assez de ce qui se passe dans l'Est du pays. Alors, j'ai fini avec ces messages des réseaux sociaux. Pourquoi les internautes sont d'accord avec elle? Ça craint généralement quand les gens nous écrivent parce que beaucoup sont ceux qui tirent à boulet rouge. Hein, c'est la population congolaise qui s'exprime, très cher Vincent. Vous avez vu le message venir partout. Vous avez parlé même de Kisangani, oui. Vous avez parlé du Goma, les messages. Vraiment, pour moi, je trouve que le peuple congolais a raison. On l'appelle également Mamani Maman. On me dit que c'est l'une des grandes figures au niveau du Haut-Katanga. On l'appelle Mama Waro. Donc, Mama Waro Muzuri. Ça signifie quoi? Une maman qui a... Je suis nul en Swahili, mais je comprends. On l'appelle Mama Waro Muzuri, Mama ni Mama. Ça signifie que c'est une maman d'amour. Elle aime les gens. C'est tout le monde qui l'apprécie. Donc, c'est un Swahili. Donc, Mama Waro Muzuri, Mama ni Mama. Donc, Mama ni Mama. On appelle ça Olomami dans sa circonscription de Mali Makulu. Ah, ok, d'accord. Merci beaucoup, Bishamou Kendi, pour ces détails très, très éloquents. Dont vous nous apportez sur ces plateaux concernant l'ex-ministre Néné Koulou. Nous avons fini cet entretien. Comme d'habitude, vous avez droit à fixer la caméra pour vous exprimer. Le résumé, c'est que nous avons parlé d'une figure emblématique de l'opposition républicaine qui avait accepté d'être consultée par les conseillers du président Tshisekedi en charge de sécurité. Et là, les gens se demandent, est-ce qu'elle fera partie de ceux qui seront nommés membres du gouvernement? À vous. Merci beaucoup, très cher Vincent, pour je puisse un peu clôturer cette émission, je crois. Je voulais ici quand même parler, j'ai déjà beaucoup parlé, mais je voulais un peu faire le résumé de ce que je viens de parler par rapport au profil, par rapport à ses choix. Pourquoi nous avons choisi le choix de Néné Koulou? Pourquoi nous voulons que Néné Koulou puisse revenir aux affaires? Nous avons expliqué à la population congolaise que c'est vraiment une dame intelligente, c'est une dame brave. C'est pour cela que la population congolaise, on dit, par rapport à tout ce qu'il a fait au niveau du ministère, là où il fait ministre du Travail et Prévoyance sociale, elle a laissé des traces, elle a laissé des empreintes. Aujourd'hui, nous, la population congolaise, nous disons vraiment que nous voulons avoir des têtes bien faites au nouveau gouvernement de l'Union nationale. C'est pour cela, à ma qualité de commissaire de l'Union sacrée, j'ai suis en train d'exhorter au président de la République si elle peut faire vraiment recours à son Excellence, Madame Néné Koulou. Merci beaucoup. Merci à vous, Mishamou Kendi. Je suis à la fin de cet entretien.
une parenthèse en ma qualité également de chercheur en communication institutionnelle. Je voudrais ici rappeler à la grande opinion qu'il est de notre devoir et de bonne loi de rappeler les actions des grandes envergures qui sont posées au niveau du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale par Nathalie Azamounana. C'est Micha Mukendi qui me disait dans le couloir que Monsieur Vincent, il est temps de faire large écho parce qu'on a comme l'impression que le ministère des Affaires sociales venait à peine d'être créé et pourtant c'est un ministère qui a toujours existé. Beaucoup sont ceux qui pensent que le ministère existait sur la feuille des routes du gouvernement, mais dans la pratique, on n'a pas senti la mayonnaise tenir. Pour ne pas faire, comme les Congolais disent, les dialélos, nous on apporte les faits. Nathalie Azamounana était dans le Haut-Katanga, je crois l'avoir dit dans ma précédente émission. Elle était aux cheveux des blessés de guerre, des militaires, mais également des civils qui, pour la plupart, ont vu leur famille succomber dans cette guerre d'agression barbare qui nous est imposée dans la partie orientale. Dans sa gibecière, il y avait un message très particulier du président Tshisekedi, le message basé sur l'espoir, basé également sur l'amour, les sursauts patriotiques, un message d'encouragement, un message qui disait « Debout Congolais », parce que l'avenir nous appartient. Congolais unis par l'essor et Congolais unis par le destin. Nous n'allons pas admettre que ces pays nous soient arrachés, même de quelques millimètres. C'était le message de Nathalie Azamounana aux combattants, aux héros de la liberté, aux militaires qui ont prêté serment de servir la mère patrie. Quand nous dormions chez nous, il y a des gens qui se disent que notre vie part en fumée pour que le pays des ancêtres, le pays de Lumumba, de Kimpanvita, le pays de Lumumba, le pays de Tshisekedi, le pays de Nathalie Azamounana, de Tshisekedi également, que ces pays ne partent pas en fumée. L'occasion nous est donnée ici de faire comme les anglo-saxons qui reconnaissent les grâces et les valeurs. Parce que si vous ne reconnaissez pas les valeurs des gens que l'Éternel vous a envoyés à une période X, ces gens passeront inaperçus et d'autres personnes parleront d'eux. Nous, on a pour mission de parler des anges de la République. Nathalie Azamounana, fière chandelle, à vous, je sais que le combat est très dur. Pour le gouvernement de l'Union nationale, on ne demande pas au président Tshisekedi de vous reconduire. On demande tout simplement au peuple congolais d'être le témoin de cette histoire. Dites-nous à la maison, est-ce que vous sentez le ministère vibrer ou bien vous ne le sentez pas? Nous avons fini cet entretien. On se retrouve très prochainement pour parler du Congo. Micha Mukendi, communicateur intelligent de l'Union sacrée de la Nation. Merci pour les analyses. Désormais, vous êtes parmi nos consultants maison. Merci beaucoup, très cher Vincent, pour cette invitation. Ça, c'est ma maison. Je compte encore revenir encore s'il y a urgence de la population congolaise, parce que moi, je défends que le peuple. Et pour Nathalie Azamounana, vous n'avez pas dit mot. Ah, je m'excuse vraiment. J'ai sali Madame Nathalie Azamounana. C'est vraiment un ministre qui est en train de faire un travail de titan. Hier, j'étais au ministère des Affaires sociales. J'ai eu des témoignages de cette dame. Vraiment, madame, coup de chapeau. Coup de chapeau, madame. Mes sincères félicitations. Parce que je compte aussi qu'elle puisse aussi revenir encore au gouvernement de l'Union nationale que les peuples congolais attendent. Très cher Vincent. Merci. C'est un peu comme un match, j'allais dire, comme la Coupe du Monde. Tout le monde attend la sortie du gouvernement de l'Union nationale. Mais nous, on est là pour vous servir. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée.